Ce sont les droits de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes qui régressent. Avec cette loi, c'est la précarité et la vulnérabilité qui gagnent encore du terrain. Avec cette loi, c'est la fin des principes de dignité humaine, d'égalité et de fraternité. C'est une immense responsabilité que porte le chef de l'État, élu pour faire barrage à l'extrême droite et son gouvernement. Jamais nous n'accepterons que notre pays dérive ainsi vers la xénophobie, la peur, le repli et la haine. Elles sont le terreau des discriminations et de la violence. Ce monde-là, nous n'en voulons pas et nous nous battrons toujours pour l'empêcher d'advenir. Nous sommes solidaires aujourd'hui des 250 000 personnes qui ont manifesté en Allemagne ces derniers jours et celles qui manifestent aujourd'hui contre l'extrême droite. Aux côtés des 45 maires et présidents de villes et territoires accueillants, aux côtés des 321 élus qui ont appelé à se rassembler aujourd'hui, aux côtés des associations, des syndicats, des universités, nous sommes pleinement mobilisés pour faire censurer cette loi par le Conseil constitutionnel et empêcher son application dans nos territoires. À Strasbourg, nous refusons de trier les habitants pour l'accès aux services publics. Notre boussole restera celle de l'inconditionnalité, des aides et de l'accueil. Notre boussole restera celle du respect, de la dignité et de l'humanisme. Strasbourg restera fidèle à son histoire de ville carrefour, de ville refuge et de capitale européenne des droits humains. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis Sandra Regol, je suis l'une des deux députées avec Emmanuel Fernandez qui avons bataillé contre cette loi immigration à l'Assemblée nationale et qui en Alsace sommes les deux seuls à avoir voté contre. On a pris un peu de hauteur parce que d'en bas on voit pas trop combien vous êtes. Mais d'ici, je peux vous le dire, ça fait chaud au cœur, vous êtes nombreux, nombreuses à exprimer que la France, ce n'est pas cette loi. Que la France, de façon séculaire depuis sa création, c'est l'asile, c'est l'accueil. Que dès la création des premières universités, on les ouvrait vers les étudiants des autres pays parce que c'est ce qui crée la richesse intellectuelle, c'est ce qui fonde les fondamentaux de notre pays. Et cette loi, elle vient bafouer ce qui fait que nous sommes Françaises et Français. Elle vient bafouer le droit du sol. Elle vient bafouer le droit de pouvoir rejoindre cette communauté intellectuelle, culturelle qu'est la France, ce qui a toujours été son fondement. Et c'est pour ça que c'est grave. C'est pas juste une question juridique. C'est pas juste quelque chose qu'on va changer le jour où on aura pris le pouvoir et on fera passer d'autres lois. C'est que ça bafoue ce que nous sommes. La France, c'est nous toutes et nous tous. La France, c'est ce pays ouvert qui compose avec les autres. Et si Emmanuel Macron avait été président de la République, le jour où Marie Curie avait besoin de venir étudier en France, jamais nous n'aurions les grandes découvertes que nous avons aujourd'hui, parce que cette immigrée polonaise ne serait jamais venue révolutionner la science et le monde. C'est ça le monde qu'il vous propose. C'est contre ce monde-là qu'on est rassemblés, face aux dogmatiques qui nient toutes les données scientifiques. Celles qui disent que l'économie a besoin d'avoir des gens qui vont et qui viennent, ceux qui partent et ceux qui arrivent. Toutes les études qui démontrent qu'un étudiant rapporte même plus d'argent, qu'un immigré rapporte plus d'argent parce qu'il vit en France. Il vit ici, il cotise, il dépense, il mange, il fait éduquer ses enfants qui eux-mêmes après transformeront le pays. Toutes ces études, elles disent que tout ce qu'ils racontent est un mensonge. Et pourtant, avec cette fenêtre d'Overton ouverte par l'extrême droite, avec cette permissivité qu'il y a à leur discours, aujourd'hui cette loi elle est possible. Alors il nous reste une dernière chose, le Conseil constitutionnel
dont le boulot n'est franchement pas de trancher, mais qui aujourd'hui est le dernier garant, le dernier rempart pour que la France reste ce grand pays, le pays des Lumières, le pays de l'universalisme, le pays qui est fier de dire on vous accueille parce qu'on est plus fort ensemble. Alors on croise les doigts pour le 25. En attendant, on va donner de la voix ici et maintenant, et à l'Assemblée nationale, à la municipalité, dans toutes les institutions où les élus comme nous sont présents. Avec vous, avec votre force, on continuera le combat. Merci. La PAF, les flics et les fachos. 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 Il faut se rappeler que cette proposition de loi, contrairement à ce qu'a dit, que ce projet de loi, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, eh bien, a été voté avec les voix du Rassemblement national. Sans le vote positif du Rassemblement national, il aurait manqué 7 voix pour que cette loi passe. Donc, c'est-à-dire que cette loi est votée avec le Rassemblement national. Et non seulement elle est votée avec le Rassemblement national, mais elle contient l'idéologie du Rassemblement national, et même du Front national. La préférence nationale, c'est le combat de Jean-Marie Le Pen. Elle est inclue dans cette loi, la préférence nationale, puisqu'on va demander aux personnes étrangères, y compris quand elles travaillent sur le sol français, y compris quand elles contribuent, eh bien d'attendre 5 ans de résidence pour pouvoir bénéficier des allocations. Ça s'appelle la préférence nationale, et c'est le programme du Rassemblement national, et c'est Macron qui l'a totalement absorbé aujourd'hui. Donc nous devons dire non, nous devons lutter contre cette loi qui est abjecte. Elle a été rejetée dans un premier temps. Il y a eu une motion de rejet qui a été votée. Dans une démocratie fonctionnelle, cette motion de rejet aurait dû être suivie d'effets et le gouvernement, Emmanuel Macron, aurait dû arrêter le chemin législatif de cette loi, aurait dû retirer cette loi. Eh bien non, ils ont voulu passer au forceps avec une commission mixte paritaire qui a réintégré les aspects les plus extrémistes, les plus droitistes de cette loi qui provenait du Sénat. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un texte scandaleux. Sandra a parlé aussi du cautionnement pour les étudiants extracommunautaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils vont devoir prouver le sérieux de leurs études. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes qui viennent de plus loin que les frontières européennes ont forcément une intention négative, ont forcément à un moment donné vocation à devenir des truqueurs, à devenir des délinquants, ne sont pas là sérieusement pour étudier. Ils vont devoir déposer une caution pour garantir qu'ils sont bien là pour travailler sérieusement. C'est la honte! C'est la honte pour notre pays, c'est la honte et nous sommes là aujourd'hui pour le dire toutes et tous. Le Conseil constitutionnel, on l'espère, va rejeter une partie de cette loi, mais il faut que cette loi ne soit pas promulguée, il faut que cette loi soit retirée. Merci à vous.